et je tombe sur une publication qui critique le prénom Esmé. Notre Esmé. La situation vécue par Anthony Tran est loin d'être unique. Ça part de la page Facebook, le gouvernement aurait dû refuser ce prénom qui a déjà plus de 30 000 abonnés, où l'on rit parfois gentiment, mais parfois moins, de prénoms plus ou moins orthodoxes. Et c'est sur cette page que s'est retrouvée une publication d'Anthony Tran avec une photo et le nom de sa fille. On comprend sa réaction par la suite. C'était vraiment assez intrusif. J'étais fâché. J'étais fâché. Je me suis dit, pourquoi du monde se donne le droit de critiquer un nom que nous, on a choisi, qu'on trouve super beau, puis qu'on est super content que notre fille s'appelle comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance, que ce soit de façon positive ou négative, au prénom? Et on a demandé à quelqu'un qui s'y connaît en prénom, un sociologue et l'auteur du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins ». Mais c'est aussi un outil qui est devenu identitaire. On s'identifie à notre prénom. À chaque jour, on doit le mentionner. Les gens également nous désignent sous notre prénom. Donc, c'est vraiment un marqueur identitaire très, très fort, le prénom. Et évidemment, on identifie un enfant via le prénom qu'on lui donne, mais on s'identifie aussi au prénom qu'on va lui donner. Donc, ça peut être très, très, très douloureux. Les gens qui écrivent ça, ils n'ont pas idée de l'impact qu'ils ont. Il y a plein de gens qui m'ont reach out par la suite, qui ont eu beaucoup d'émotions négatives par rapport à ce groupe-là à cause qu'eux-mêmes ont été visés ou leurs filles, leurs enfants, leurs gars ont été visés. Pour certains d'entre vous, ça peut vous sembler anodin ou peut-être même inoffensif, surtout quand on connaît la réalité et toute la violence qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux de nos jours. Ça, c'est jusqu'à ce qu'on réalise que les noms appelés différemment, originaux ou même uniques viennent souvent d'un groupe très précis de la société. C'est une habitude qu'on retrouve davantage dans ce qu'on appelle en sociologie là, les classes sociales populaires, c'est-à-dire les gens qui ont un degré de scolarité qui est un petit peu moindre, par exemple. Donc, c'est une habitude aussi qui est située socialement. Il y a tout un mépris de classe qui souvent s'ignore. Là. On rit d'un prénom, on ne pense pas rire de gens d'une certaine catégorie sociale, mais il y a quand même ça qui est véhiculé à l'intérieur du groupe. Ça devient comme un cirque. Finalement, ce groupe Facebook-là, c'est public. On essaie de pointer du doigt puis on essaie de ridiculiser littéralement, publiquement, un nom que des parents ont choisi, qui sont fiers de ça. Moi, mon avis, c'est que c'est pas très, très simple. C'est-à-dire que déjà, si on pense au fait que ces prénoms-là appartiennent à des gens qui rencontrent davantage d'obstacles dans la vie, dû au salaire, degré de scolarité, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, c'est leur taper sur la tête une deuxième fois. Je pense que 30 000 abonnés, là, ou du moins, il y a beaucoup de monde là-dessus. Donc, vraiment, une espèce de mouvement de masse. L'histoire s'est bien terminée pour Anthony Tran, alors que sous la publication sur le nom de sa petite fille, la majorité des commentaires défendaient le choix de prénom. Mais ce n'est évidemment pas la réalité de tout le monde. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.